L'agriculture dans le siècle. Une grande enquête agricole menée en 1929 permet d'avoir de nombreux éléments sur l'agriculture. La population agricole. En 1926, la population générale est supérieure de 25% à la population actuelle. On comptait 52 533 exploitations agricoles en Haute-Loire, avec une surface moyenne de 5,8 hectares, contre 73 584 en 1892. On constatait déjà un phénomène de concentration, le rapporteur évoquant « Les plus petites exploitations tendent à disparaître car elles ne sont pas capables de nourrir honorablement la famille de l'exploitant ». Rappelons qu'en 2023, on compte 3 950 exploitations en Haute-Loire. Au début du siècle, les terres labourables occupaient près du tiers du territoire, soit plus de 162 000 hectares. À la fin du siècle, les terres labourables ont diminué de moitié, tandis que les bois et forêts n'ont fait qu'augmenter en faisant plus que doubler. Notons qu'elles avaient déjà doublé dans le siècle précédent. Les surfaces en herbe sont quant à elles restées relativement stables en relation avec le nombre de ruminants, qui n'a que très peu évolué au fil des années. Les races présentes ont évolué avec la disparition de la mézine dans les années 60, alors qu'elle était majoritaire au début du siècle. La répartition entre vaches laitières et allaitantes a, elle, sensiblement évolué. L'explication se trouve dans l'arrivée de l'aliment lacté, période 63-70, pour engraisser les veaux, le lait de la mère libéré et livré à l'industrie laitière. Le lait livré sur la période augmente de 1 million d'hectolitres. Le nombre de vaches nourrices chute dans le même temps de 120 à 28 000. L'arrivée des quotas et de la PMTVA, puis leur suppression et la crise du lait vont réinverser la tendance. La vocation du département reste cependant laitière. En ovin, la race Bizet était dominante et est passée de 100 000 têtes en 1929 à 10 000 en l'an 2000. Les noirs du Velay se maintiennent mieux en passant de 30 000 à 10 000 têtes. La BMC est aujourd'hui largement majoritaire et est apparue plus tardivement. Le siècle a également vu arriver la mécanisation ainsi qu'une forte augmentation des rendements liés à la politique de développement. Pendant ce temps, les voiries, adduction d'eau et électrification des fermes dans les années 60 ont également changé la photographie de la Haute-Loire. 100 ans de chambre d'agriculture. 1924-1939. Partenaire de la reconstruction agricole française. La Première Guerre mondiale a décimé les exploitants et la main-d'œuvre à la campagne. L'exode rural s'est poursuivi, motivé par les conditions difficiles de vie à la campagne. Enfin, la France a pris du retard dans la modernisation de son agriculture. Face à la nécessité de reconstruire le pays et de nourrir la population, les pouvoirs publics réfléchissent à une représentation officielle de l'agriculture pour conduire des plans de relance d'ampleur. La représentation des paysans par les paysans inquiète cependant. Il a fallu 4 ans pour imposer cette idée de représentativité. Le 3 janvier 1924, la loi est promulguée, constituant la colonne vertébrale des chambres d'agriculture. Dès leur création, les chambres d'agriculture accordent le droit de vote aux salariés et aux femmes. En Haute-Loire, le premier président est Auguste de Roquefeuille, 1927-1934, élu lors de la session du 9 mai 1927. André Néron-Bancel prendra sa suite de 1934 à 1944. La Chambre d'agriculture produit alors de nombreux vœux concernant la législation sur la tuberculose bovine, le relèvement des droits de douane, les transports routiers et ferroviaires, l'adduction d'eau, les améliorations culturelles, la situation laitière. La Chambre d'agriculture manque de moyens pour aller plus loin. La guerre éclair et la mort lente, 1939-1949. En 1940, les débats tournent autour des réquisitions de bétail et de fourrage et des besoins en main-d'œuvre. En 1942, la loi donne un rôle essentiellement technique aux chambres d'agriculture. Cependant, en 1943, une loi prévoit la régionalisation des chambres. La libération arrivant, ce projet ne verra pas le jour. Et les chambres d'agriculture disparaissent pour quelques années. Les chambres d'agriculture au cœur de la révolution de l'agriculture, 1949-1964. En 1949, les chambres redémarrent et Frédéric Grenier d'Albine est élu président. Jean Desor lui succédera en 1952 et restera à la tête de la chambre jusqu'en 1967. En 1953, Jean Desor demande des moyens pour la chambre d'agriculture. Il sera entendu
Deux décrets de 1954 permettent le véritable départ des chambres départementales. L'un crée un fonds de péréquation pour les initiatives collectives, l'autre autorise la perception de centimes supplémentaires. Les premiers techniciens, moniteurs, vulgarisateurs vont pouvoir être embauchés. En 1953, la sécheresse fait rage et un rapport de M. Deveyrac, agronome, est présenté à la session. En 1959, la vulgarisation agricole est reconnue par décret. Dotée de moyens supplémentaires et de missions de développement, la Chambre d'agriculture s'étoffe. Lait, construction rurale, études économiques, elle compte à présent 17 salariés. Les moniteurs vulgarisateurs dispensent beaucoup de cours dans les établissements du département. Motorisation, techniques de fertilisation, semences et insémination sont les principales révolutions. Cette période voit aussi la création des GAEC, la généralisation des groupes de vulgarisation agricole dans tous les cantons. La tuberculose et la fièvre afteuse sont au cœur des actions, avec la mise en place de commissions d'achat dans les départements d'élevage et la prophylaxie. La Chambre d'agriculture sur tous les fronts, 1965-1985. En 1966, l'ANDA est créée, permettant aux chambres d'avoir des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre leur action. En 1967, Louis Roche succède à Jean Desor à la présidence. Il y restera 9 ans. Le service d'utilité agricole et de développement, 1967, et le service élevage, 1969, sont créés. Le premier met à disposition des techniciens au GVA, aide à l'installation des jeunes et aux investisseurs, formation et information des agriculteurs, l'appui technique et économique, l'amélioration des conditions de vie. Le service élevage, quant à lui, conduit des actions pour améliorer la génétique du cheptel, l'identification et le contrôle de performance. Dès 1970, sous l'impulsion des groupes féminins et grâce au crédit de l'ANDA, le tourisme à la ferme démarre, aux Berges d'Ali, appuyé par la section animation touristique de la Chambre d'agriculture. Albert Boyer est élu président en 1976. Il le restera pendant 20 ans jusqu'en 1996. C'est à cette époque que les nouveaux locaux, boulevard Bertrand, sont construits et investis par le personnel en forte augmentation. En 1979, Albert Boyer est réélu et rappelle fermement la place de la Chambre d'agriculture dans le concert des OPA. Robert Montagne et Jacques Voll remplacent les directeurs de services élevage et développement. En 1982, les cuves débordent. La CEE décide de contingenter la production de lait en 1984 pour limiter les baisses de prix. Les quotas sont nés. Le département surfera sur les possibilités de récupérer des quotas vente directe. Cela reste cependant insuffisant et va mener à la recherche de revenus complémentaires. Mondialisation, différenciation, crise sanitaire et défis environnementaux, 1985-2000. Les quotas sont un coup dur pour la Haute-Loire, alors que le lait représente 53% du revenu agricole. La Chambre d'agriculture mène une réflexion sur l'avenir et la collaboration avec d'autres organismes. En 1987, elle réorganise ses services pour une meilleure prise en compte de la diversification, le développement de la production de viande bovine et ovine, les petites productions végétales, le tourisme à la ferme. C'est l'époque de un canton, un projet, qui permet à de nombreuses filières de se développer. Vaudémont du Velay, fruits rouges, asperges, plantes aromatiques, bière Velavia. D'autres filières travaillent à leur reconnaissance et à leur différenciation. AOP pour la lentille, le fin gras, le vœu de loup, la limousine des vents du Velay. La Chambre d'agriculture, tant par ses techniciens que par les appuis politiques, a souvent été la cheville ouvrière de ces filières lors de leur gestation. À cette période, le tourisme fermier est à son apogée, avec 315 tables et chambres d'hôtes. En 1986, le Spécial Montbéliard, concours national, est organisé au Puy. En 1994, un nouveau projet d'entreprise voit le jour, avec pour objectif de conserver 5000 exploitations en l'an 2000. 4 nouveaux métiers naissent. Conseiller en développement rural pour assurer le lien avec les collectivités et les groupes, chargé de mission pour accompagner des projets de filières collectives, des experts pour la communication et l'expérimentation et des conseillers d'entreprise qui accompagnent les installations. La crise de la vache folle en 1996 impacte les campagnes. Une douzaine de troupeaux sera abattue. Gilbert Brault prend la présidence en 1997. Il l'assurera jusqu'en 2013. Les opérations campagne propre voient le jour et seront bientôt généralisées à l'ensemble du département. Elles sont concordantes avec les actions d'amélioration du cadre de vie menées dans les communes. De nouveaux défis économiques, sociétaux, sanitaires et technologiques, 2000-2023. Suite à l'invalidation des élections sur le collège des chefs d'exploitation,
Jean Boyer assurera l'intérim de la présidence une partie de l'année 2001. 2003 voit une année de canicule. En 2008, la réforme de la PAC à mi-parcours et la visite de Michel Barnier vont permettre de promouvoir l'agriculture de montagne et de renforcer la prime à l'herbe et l'ICHN. En 2010, le comité de promotion est créé avec le soutien du département. Il fédère agriculteurs, filières et entreprises agroalimentaires pour mettre en avant les produits du terroir. En 2011, le personnel de la DASEA et ses missions sont repris par la Chambre d'agriculture. Installation, foncier, agriculteurs en difficulté, etc. En 2012, la Chambre décide de mener des actions forestières et forme sa première technicienne qui sera mise à disposition du CRPF avant que la Chambre d'agriculture ait sa propre équipe depuis 2018. En 2013, l'URCVL, poussé dans la tourmente par l'usine de transformation de Blavozy, cesse son activité. De longues tractations permettront de retrouver des débauchés pour les 153 producteurs concernés et conserver l'outil de transformation. En 2013, Laurent Duplon est élu président. Il démissionnera en 2017 suite à son élection en tant que sénateur. Michel Chouvier, monsieur élevage depuis des années à la Chambre d'agriculture, sera élu jusqu'en 2019. En 2015, la création de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le décret de 2016 sur la régionalisation de certains services entraînent une plus forte mutualisation entre départements, tout en conservant une proximité pour le service aux agriculteurs. En 2019, Yannick Fialip est élu président. Les chambres d'agriculture lancent un projet stratégique visant à faire converger agriculture, transition écologique et climatique, attentes sociétales et création de valeur. L'objectif ? Accompagner tous les agriculteurs et toutes les agricultures dans tous les territoires pour plus de résilience et de performance. Cette stratégie est déclinée au niveau départemental. 100 ans après sa création, la Chambre d'agriculture est actrice d'un siècle à venir au service d'une agriculture qui a de l'avenir. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.